Bonjour à toutes et à tous, nous allons faire un petit focus sur l'action Viridienne aujourd'hui si vous le voulez bien. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé depuis un certain temps, mais pendant tout ce temps-là, elle n'a fait que grimper comme vous pouvez le constater sur le graphique qui est en ligne sur francebourse.com. Voilà, d'ores et déjà, bien sûr, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Et pour avoir nos recommandations sur Viridienne et sur d'autres valeurs, bien sûr, vous inscrire sur francebourse.com. Alors, depuis quelques séances, l'action Viridienne monte, et elle est arrivée sur une résistance. Vous le voyez bien, le canal haussier est clairement identifiable et la résistance à 66,50 €, elle l'est clairement également. J'avais recommandé le titre en dessous des 50 €, donc le gain est de plus de 30% en l'espace de 4 mois. Ce qui est une très très belle performance dans le contexte actuel. Je vous rappelle que le CAC est à plus 5, plus 6 depuis le 1er janvier. Pas depuis 4 mois, depuis le 1er janvier. Voilà, donc non, c'est une très belle performance sur Viridienne et ça l'est d'autant plus que nous avions déjà fait une première opération gagnante entre le printemps 2024 et le printemps 2025. En l'espace d'un an, nous avions gagné 60% sur le titre. Et nous sommes très bien repartis, donc cette fois-ci, sur l'action. Voilà, pour l'instant, c'est pas un titre que j'avais voulu garder en portefeuille et j'avais bien fait, puisqu'après l'avoir vendu, il est retombé presque à la case départ. Et là, en rebelote, nous avons racheté la valeur. Et une fois que ça arrive sur une résistance, il faut toujours regarder. Je dis pas forcément qu'il faut vendre, mais il faut toujours regarder. Nos lecteurs, nos abonnés vont avoir ce soir même, nous sommes le 25 septembre, je m'y engage, un mail sur Viridienne pour dire est-ce qu'on vend ou est-ce qu'on garde. Mais d'ores et déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce titre est un petit peu, Viridienne est là un petit peu un cas d'école sociologique. Parce qu'on a d'un côté de très très bonnes nouvelles qui arrivent depuis le début du mois de septembre, qui sont passées un petit peu inaperçues, mais pas tant que ça, parce que si elles étaient passées inaperçues, le titre n'aurait pas grimpé autant. Je veux dire, ça ne fait juste pas la une des médias financiers, ce n'est pas une valeur qui fait la une des médias financiers, mais elle a son public. La preuve, le titre a grimpé. Alors, on est toujours bien en dessous du milliard de capitalisation boursière, on est à peine à 500 millions d'euros, donc Viridienne ne peut pas pour l'instant rameuter des fonds suffisamment important pour s'intéresser à des valeurs qui sont à plus d'1 milliard de capitalisation, mais on va dire c'est un titre qui a son public. Et parmi ce public, il y a aussi beaucoup de petits porteurs, comme vous et moi. Ça, il faut le reconnaître. Et justement, c'est là que le bas blesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Les nouvelles sont super. Donc, le mouvement a été accompagné, etc. Le titre a bien grimpé, mais ce que vous observez donc aujourd'hui, c'est qu'il arrive sur une résistance et que là, il bute sur la résistance et il baisse. Normal, vous allez me dire. Mais regardez bien le vortex. Le vortex nous montre une chose, c'est qu'il n'y a pas de pression vendeuse. Il n'y a pas du tout de domination des vendeurs. Au contraire, on reste dans un marché d'acheteurs. Vous le voyez, la ligne verte monte et la ligne rouge baisse. Donc, ça veut dire qu'on reste dans un marché où la pression acheteuse est dominante. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs, il y en a, sinon le titre n'aurait pas baissé par définition, même s'ils ne sont pas majoritaires. Il n'y a pas de volume, d'ailleurs on le voit bien, il n'y a pas de volume. Mais ces vendeurs, ce sont des petits porteurs. Et quand on voit ce qui se dit sur les forums, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il y a des gens qui font des analyses très sérieuses. Et il y a, on va dire, les passéistes, entre guillemets. C'est-à-dire ceux qui sont là pour toujours ramener le passé. Et c'est classique sur une résistance. Quand le titre arrive sur une résistance, c'est très classique. Vous avez tous les détracteurs, qui souvent sont actionnaires, faut le dire, qui s'agitent, qui commencent à bâcher, comme on dit. Pourquoi ils bâchent? Parce que eux, ils vendent par prudence et ils ont envie que le titre baisse. Voilà, tout simplement, pour ensuite le récupérer plus bas. Voilà, donc ils ne veulent pas voir le titre remonter après qu'ils aient vendu. Donc ils se mettent à bâcher, donc critiquer, rappeler le passé, c'était CGG, c'était à 150 €, à 200 €, et si on fait dans les cours actuels, et puis moi j'ai été lessivé, Ils ont eu le temps de se rattraper entre deux, c'est évident, sinon ils ne seraient pas là, déblatérés. Les gens ne vont pas perdre du temps sur des forums s'ils ne sont pas actionnaires en général,
hein, ou alors si c'est pour s'informer, mais si c'est pour s'informer, ils ne parlent pas ou ils font que poser des questions. Voilà, donc il y a ces petits porteurs, on va dire un petit peu, qui sont toujours dans le passé, qui vivent dans le passé, qui ne vivent pas dans le présent, hein, donc qui ont cette tendance à vendre aujourd'hui, qui ont vendu, et il y a eu des acheteurs en face qui ont ramassé le titre, sinon il aurait baissé de 8%, 10%. Mais c'est cette arrivée sur la résistance, tout simplement, qui a fait baisser le titre aujourd'hui. Maintenant, c'est sociologique. On est purement sur de la sociologie. Maintenant, est-ce qu'en face, il va y avoir un mouvement assez fort d'acheteurs ou même de traders, enfin d'investisseurs ou même de traders qui vont acheter le titre pour un passage du canal haussier, et vous savez qu'on connaît cette configuration par cœur, c'est celle de la bulle narrative qui pourrait s'installer. Je vous rappelle, la bulle narrative, elle se matérialise graphiquement par une sortie d'un canal qui soit haussier ou baissier, mais haussier c'est mieux, par le haut, accompagné d'un RSI suracheté, et là on sait que ça dure des semaines. Elle serait possible, la bulle narrative. Ce n'est pas une bulle spéculative, justement. Elle serait possible. Pourquoi? Parce que le narratif est très bon. Et que depuis le début septembre, tout ce qui est annoncé par Viridienne, c'est excellent même. Je vais y revenir dans le mail que je vais envoyer ce soir sur francebourse.com. Voilà, mais je voulais vous faire ce petit point, donc, et vous dire que, écoutez, on va suivre, là, on va suivre, hein, on va regarder, on va suivre si, justement, il va y avoir un courant acheteur ou pas, qui va se mettre en place pour aller passer cette résistance, ou si au contraire, les bâcheurs, entre guillemets, vont avoir raison du titre et vont le ramener plus bas. Voilà, nous suivons ça de près. Mais ça fait partie des lignes qui ont bien accompagné la hausse de notre portefeuille ces derniers temps. À très vite.